Nous sommes maintenant sur la page de l'événement qu'on a appelé événement test. Vous avez ici la date de livraison et le next step. Quelle est votre prochaine étape? Vous pouvez abandonner l'événement ici ou ajouter des produits. Si par exemple vous avez oublié un plateau repas ou autre, vous cliquez sur ajouter des produits et vous arrivez à la recherche. Là, vous pouvez sélectionner votre établissement et dire j'ai oublié par exemple les bouteilles d'eau. Vous en rajoutez plus et ça a été ajouté au produit. Vous voyez. Et maintenant, quand vous cliquez ici sur le détail commande, vous avez le détail complet de la commande. Pour revenir à l'événement, vous pouvez cliquer ici. Donc, ici, on a les informations de livraison. C'est une partie très importante. Pour la compléter, il faut cliquer sur le petit stylo et là, rajouter des informations. Donc, vous pouvez rajouter comme information le nom du contact qui sera présent sur place pour recevoir la commande et son téléphone. Si par exemple c'est une livraison dans une salle, à un étage ou avec un nom d'un service, vous pouvez l'indiquer. Sachez qu'il vous est aussi possible d'indiquer au traiteur que s'il n'a plus un produit, il peut substituer un produit. Ici, vous avez les messages liés à l'événement. Et là, vous avez les notifications. En dessous, vous avez le détail de la commande. Quand vous cliquez à chaque fois, vous pouvez accéder à une nouvelle page. Vous avez vos boutons d'action, donc validation et abandon. Et là, vous avez votre devis. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Et voilà, j'ai le devis que je peux transmettre à ma comptabilité. Quand on descend un petit peu, on peut se créer une to-do list. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez vous créer une petite to-do list avec des tâches et un rappel. Donc, vous recevrez une notification et un mail. Ici, les documents de l'événement. Si vous souhaitez transmettre un document au traiteur, vous pouvez le transmettre, comme par exemple votre politique RSE ou autre. Là, quand vous recevrez les factures, vous aurez la facture ici. Les acteurs de l'événement, très important, vous pouvez partager votre événement avec un de vos collègues. Prenons un exemple, vous savez que vous partez en vacances pour les 15 prochains jours et il faut que votre collègue en fait soit alerté s'il y a le moindre souci sur votre commande. Donc, vous cliquez ici, voir plus, et là vous avez tous les collègues qui sont rentrés dans le système. Vous pouvez aussi commencer à taper le nom. Voilà, vous mettez un T, vous voyez qu'il y a les personnes avec qui ont des T qui s'affichent. Et là, vous cliquez sur valider. Et voilà, la personne a accès au projet tout comme vous et elle sera au courant de tout ce qui se passe sur le projet. Et ici, enfin, l'accompagnement agence qui est détaillé sur le fait qu'on est accompagné par Ideal Events qui gère tout. Vous aurez aussi le nom du chef de projet qui gère. Donc voilà pour cette page qui est sensiblement la même que la page de commande. Si vous regardez bien, c'est à peu près la même chose. La page de commande a moins de possibilités. La seule chose qui diffère, en fait, c'est dans le cas des multicommandes. C'est-à-dire si vous commandez pour plusieurs traiteurs, je vais vous le montrer. Là, vous cliquez sur la page de l'événement. Là, vous voyez que vous n'avez pas les photos des plateaux repas, etc. Il vous faut cliquer à l'intérieur, parce que sinon l'affichage serait pas élégant et pas esthétique. Donc c'est la même page, sauf que si vous voulez voir exactement ce que vous avez commandé, vous cliquez ici. Et c'est là que vous voyez votre devis et que vous pouvez le télécharger. Donc voilà pour la page événement. Nous vous conseillons en fait de cliquer sur le bouton d'interrogation sur la page commande.